Bonjour tous les membres de Et si nous parlions d'histoire. Ce matin, je vais vous montrer la maison du président Mobutu ici à Lissala. Alors Lissala, c'est où il est né en 1930 et il a commencé des travaux d'un palais qui malheureusement il n'a pas pu achever en 32 ans de règne. Et comme je suis de passage dans la ville ou dans la cité, je me suis dit que ça ferait une très bonne idée de passer, voir la maison, mais également prendre les images afin de pouvoir les partager avec vous tous. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ancienne province de l'Équateur, il y avait essentiellement 5 groupes tribaux, dont l'Engmandi, qui était le groupe tribal duquel venait le président Mobutu. Il y a l'Engbaka, qui sont sur toute la région vers Gemena. Le troisième groupe tribal, ce sont les Mongo, qui sont autour de la région de Mandaka. Le quatrième, ce sont les Boudja, ils sont autour de la région de Bumba. Et enfin, le cinquième groupe, ce sont les Ngombe. Eux, ils sont dans la région de Lissala. Alors, Mobutu lui-même, il est du groupe tribal des Ngbandi, mais il est né ici à Lissala, qui est majoritairement peuplé par les Ngombe. Alors, ce qui fait que lorsqu'il a accédé au pouvoir, au lieu de construire son palais ici, directement, là où il est né, il a plutôt préféré aller construire à Kbadolit, sur les terres de ses ancêtres, sur les terres d'Engmandi. C'est quelques années plus tard qu'il décidera de se construire aussi un autre palais ici. Mais comme je venais de vous le dire, il ne l'a jamais achevé. Le palais est resté en ruine jusqu'à ce jour, en 32 ans de règne. Alors là, c'est l'entrée principale du bâtiment. À ce jour, il y a quelques familles qui habitent dans le bâtiment. Et juste en entrant, vous avez cette avenue qui vous dirige vers le complexe qui se trouve un peu en bas. Et c'est un complexe constitué de 3 bâtiments. Un principal bâtiment qui est au milieu, et je pense que c'est le bâtiment qui était réservé au maréchal Mobutu. Et puis il y a 2 autres qui sont de part et d'autre. Alors le principal bâtiment, je peux le voir à partir d'ici déjà. Il est là. Donc là, c'était le bâtiment principal qui devait constituer sa résidence. Et comme vous le voyez, c'était une jolie résidence, un palais, qui malheureusement n'a pas été achevé. Là, vous avez une vue globale de l'ensemble du bâtiment. Et à ce jour, il y a quelques familles qui y vivent. Des familles de militaires essentiellement, qui occupent ce bâtiment. Là, je m'approche davantage du bâtiment. Et c'était l'entrée principale ici. Alors là, je fonce un peu pour voir si je peux entrer dedans et voir si les familles qui occupent le bâtiment pourront accepter que je prenne quelques images. Alors comme vous le voyez, c'était vraiment un palais construit pour que Mobutu puisse y habiter pendant le temps qu'il aurait à passer à Lissala, sa ville natale. Mais comme je l'ai dit, il n'a jamais été achevé. Il est à ce jour abandonné et en ruine d'ailleurs. Et vous avez toute la plaque en bas qui est en marbre, comme vous pouvez le voir. Et je peux m'imaginer combien c'était difficile de ramener du marbre ici. Ça devait venir par avion.
Et vous savez combien ça peut coûter ramener des tonnes de marbre ici. À l'entrée principale, vous avez cette plaque. Il est inscrit MB. Ça doit être Mobutu Sese Seko. Là, c'est l'intérieur. C'était le salon d'entrée, les halls d'entrée plutôt. Et tout est abandonné aujourd'hui. Tu vois l'explication si tu peux parler. Oui. Ici, c'était le salon d'honneur. Donc c'est ici où il recevait ses visiteurs d'honneur. Ok. Le salon d'honneur. Il y a eu des portes en rail. Ouais. En rail, pour La maison a été construite en quelle année? c'était vers les années 90. Les années 90, 91, 92. Je me rappelle pas trop. Ici, il y avait des portes en rail qui séparaient. C'est-à-dire, il y a eu des vitres fumées. Il y avait des vitres ici. Fumées par-ci. Donc même s'il y avait des visiteurs de l'autre côté, ici on pouvait facilement fermer. Et c'est que le visiteur de marque qu'il pouvait recevoir ici. Ok. La salle a été vraiment équipée. Et tout l'équipement a été pillé? Tout a été équipé. Mais après, j'ai vu qu'il y avait 3 complexes. Il y a celui-ci, le principal. Et il y a 2 autres de l'autre côté qui malheureusement n'ont pas été achevés. J'ai vu ces 2-là, notamment là-bas au fond. Jean-Luc, tu t'imagines ce que ça devait coûter ramener du marbre ici? Ouais. Tu vois, ça c'est la différence. En Europe, ce genre de choses, on le maintient comme un patrimoine du pays. Ici, les gens le pillent parce que, tu sais pas, ils n'ont pas de respect. Ben, je crois que c'est pas seulement en Europe. J'ai vu des images de la Tunisie où on a gardé intact le palais de Ben Ali. Puis même dans certains pays africains, on les garde chez nous. Mais qui ont pillé le bâtiment, c'est à l'entrée de l'AFDL? Ah oui, vers les années 97. 97. 97. On peut monter sur le balcon là? Oui, j'ai la clé. Là, on monte au-dessus. Alors là, on monte à l'étage pour aller voir ce qu'il y avait au-dessus. Nous venons de là, du bas. Et là, on va vers la chambre principale qui était, je crois bien, la chambre du maréchal Mobutu. Et là, c'était comme un balcon. Là, c'est le dessus de la toiture où on est. Et là, c'est le premier balcon qui amène vers sa chambre. Alors, je vais vous montrer ça aussi. Alors, comme vous voyez, tout le sous-sol était plaqué de marbre. Alors, vous avez tout ce couloir au-dessus qui vous ramène vers les chambres. La maison avait 5 chambres. Et là, c'était la chambre principale. Celle du maréchal. Ça doit encore servir, ça. Ça doit encore servir, les hommes de la CENI. Oui. Alors aujourd'hui, il y a une école qui fonctionne ici. Ce qui fait que on voit qu'il y a des bancs pupitres partout.
Alors là, c'est la deuxième chambre ici. Et puis il y a une troisième ici. Et comme vous pouvez voir, tout ça est resté intact. Cette matière ici. Et de l'autre côté, c'est déjà le fleuve. Hein. Donc l'emplacement n'a pas été choisi au hasard. À partir du balcon du premier étage, il avait une vue superbe sur le fleuve Congo, qui est déjà à quelques 10 mètres d'ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, je suis au balcon et je peux facilement voir le fleuve derrière moi. On posait ça au moins. Ouais, on posait, on pose. Quand il passe, Ce genre de marbre. Ah oui, c'est très cher. Donc rien que pour le marbre ici, sur tout le bâtiment, il y en a pour des millions. Millions. c'est ça. Parce que je vois que tout le revêtement est fait en marbre. Peut-être qu'il y a le fait là. Il a comparé la. Quoi? C'est-à-dire, il y a un pays là. C'est-à-dire, la dépense de budget qui était perdue ici, c'est comparativement à un pays comme ça. Donc tout ce qu'il a investi pour construire ce palais, c'était des millions de dollars, ça. Des millions.